Vous êtes prêts? Parce que moi, pas du tout. Parce que je suis vraiment motivée donc à gagner ce challenge, à y arriver, à aller jusqu'au bout, à tout donner pour que ça ressemble à quelque chose. Et croyez-moi, c'est pas gagné du tout. Ça va forcément ressembler à rien du tout vu les couleurs qui ont été choisies, qui ne vont pas du tout entre elles. Ça va être un gros carnage. Je ne spoil pas la fin. C'est jusqu'au bout. Il y a moyen que vous rigoliez, que vous passez un très bon moment dans ma compagnie. A tout de suite. Comme vous l'aurez vu à l'intro, aujourd'hui, on finit le challenge. La vidéo d'Audrey est déjà sortie, vous avez déjà pu la voir, vous avez déjà vu le résultat de son challenge, d'ailleurs bravo à elle. Malgré les petits pièges que j'avais mis, ça en est plutôt bien sorti. Par contre, je dois avouer que pour le mien, elle m'a gâtée, donc merci encore. Je pense que ça va être un carnage, comme je vous ai déjà dit, il n'y a rien qui va ensemble. J'ai mes petites notes, donc on va pouvoir commencer sans trop de blabla parce que je sens qu'il va y avoir du boulot. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse, qu'on rage un petit peu aussi. Restez sur cette chaîne. Si vous voulez du divertissement, là vous allez en avoir. On commence à plus s'attendre par la base de NYX, la Honey Drew Me Up. C'est, je pense, l'étape la plus simple. Hop. Et surtout, celle où j'ai le plus de chance sur le choix, sachant que c'est une de mes bases préférées. C'est surtout une base, en général on l'a choisie parce qu'on l'aime et qu'elle nous correspond. Donc là-dessus, c'était l'étape vraiment où elle pouvait le moins se tromper ou me donner des raisons de m'énerver, sachant que j'aime toutes mes bases. Je prends mon petit Beauty Blender. Et donc, on continue ce challenge avec le Born to Glow de chez NYX. Au passage, c'est un très beau fond de teint. Il a une couvrance plutôt moyenne, mais il est très beau sur la peau. Il est pas épais, très facile à appliquer. Et si vous aimez les effets un peu naturels et lumineux, vraiment vous l'adorez. Le fond de teint, c'est vraiment pas la partie que je redoutais le plus. C'est par la suite, voilà, mes inquiétudes arrivent. Mais pour l'instant, RS, rien à signaler. C'est un très beau fond de teint. Le fond de teint, j'ai vraiment de la chance. Elle aurait pu choisir pire, mais j'ai pas vraiment de fond de teint que j'aime pas, sachant qu'en général, on garde les produits qu'on aime pour le teint. Je crois que c'est rare qu'on garde un fond de teint qu'on n'aime pas. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai de la chance. Par contre, il est très liquide, donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Il s'étale très bien. Là, alors par contre, c'est pas un flacon pompe, mais j'ai mis à peu près l'équivalent de 2 pompes. Voilà. Et ça fait largement l'ensemble de mon visage. C'est maintenant, je pense, qu'on va commencer à rigoler. Je pense que voilà, c'est vraiment maintenant qu'on va commencer donc à avoir ce beau teint se transformer en catastrophe, je pense. Parce que bien que j'adore cet anti-cerne, le Kensome Pro Stop, c'est pas du tout ma teinte. Celui-là est beaucoup trop foncé pour ma carnation. J'ai d'ailleurs acheté dans la Bontaine. Celui-ci, je peux l'utiliser l'été quand j'ai un peu bronzé. Mais là, quand j'ai ma couleur de peau naturelle, c'est une catastrophe, voilà. Trop foncé. Et ça se voit. Donc vous savez quoi, quitte à jouer le jeu, on le joue vraiment, donc j'en mets vraiment à mes zones habituelles. On va pas commencer à tricher, hein. C'est pas l'envie qui me manque, croyez-moi, mais on a dit pas de joker. Peut-être un petit, mais vous verrez, il y a peut-être moyen que j'arrive à contourner le truc, mais bon, pour l'instant, pas de triche. On applique l'anti-cerne trop foncé. Alors là, je pense pas que vous le verrez forcément à la caméra, mais de près, c'est un carnage.
C'est pas du tout ma teinte, ça fait orange. Mais bon, on continue le massacre. Je sens que je vais ressembler à un clown avant la fin de cette vidéo. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais vraiment, alors, quitte à tricher un peu, autant en mettre un peu partout, hein, pour unifier un peu le teint. Puis surtout, quitte à être orange, autant y aller à fond. Hein. Un peu plus ou un peu moins, on n'est plus à ça près quand on est orange. Pour la poudre, elle m'a sorti donc la Kiko, la Invisible Touch. Alors, c'est une très bonne poudre, j'ai rien à dire. Elle m'a jamais fait vraiment de problème, à part le packaging que j'aime vraiment pas. Enfin, je trouve que cette toupette, elle sert à rien. Donc moi, en général, je prends la mienne, clairement, parce que celle-ci, je l'aime pas. Mais le gros problème de cette poudre, c'est qu'elle a un retour flashback impressionnant. Donc voilà, c'est vraiment juste pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser, parce que elle matifie bien. Mais je trouve qu'il y a trop de retour flashback. Par contre, il faut savoir qu'elle ne blanchit pas le teint. Elle va pas changer du moins la couleur de votre fond de teint. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est vraiment plus dans le fait qu'elle a un petit peu de retour flashback et que c'est pas le genre de poudre du coup que j'aime bien avoir et utiliser au quotidien. Je préfère mes poudres Kat Von D ou tout ça. Enfin, ma Kat Von D par exemple qui le fait beaucoup moins. Et donc du coup, je préfère largement. On va donc continuer le teint. Alors c'est pas vraiment que je vais le considérer comme un joker, mais presque. Voilà, étant donné qu'elle n'a pas donné de poudre pour le dessous des yeux et que je n'aime pas du tout poudrer mon dessous des yeux avec la Kiko, je vais le faire avec ma NYX qui est la poudre avec laquelle je fais toujours le contour des yeux. Je trouve que la Kiko, elle m'assèche un peu trop le dessous des yeux, donc il est rare que je poudre le dessous de mes yeux avec la Kiko. Donc, on le considérera pas vraiment comme un joker. On va donc passer au bronzer pour un peu réchauffer ce teint. Bien qu'il n'en aurait pas besoin étant donné que je suis déjà assez orange comme ceci, me diriez-vous. Et donc elle a choisi la palette de voyage Tarte. Mais juste pour la teinte du bronzer, donc je vais prendre Chisel. Je sais plus du tout comment est ce bronzer, je sais plus s'il est pigmenté ou pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, il a un poil foncé pour ma carnation habituelle. Mais étant donné qu'aujourd'hui, avec l'anti-cerne, je suis orange, ça va. C'est ni plus ni moins qu'une suite logique de ce fabuleux teint orangé. Mais sinon, c'est une très belle palette. Les deux highlighters, là, je les utilise assez régulièrement, surtout Glim. Ils sont très beaux. J'aurais préféré qu'elle prenne d'ailleurs un highlighter de la palette plutôt que le bronzer, mais bon. C'est le jeu, me diriez-vous. Et puis bon, quitte à y aller, autant y aller. Hein. J'en ai mon paquet. Quitte à rire, hein. À la fin, autant le faire bien. Du coup, je suis désolée, la caméra a coupé, je ne sais pas trop à quel moment. Mais bah, du coup, je suis en train de vous présenter la palette Snow Glow. Puisque je dois utiliser le blush de cette palette. Qui est quand même assez flashy, donc qui ne va pas du tout avec le bronzer, encore une fois. Mais bon, elle y est allée à fond. Je l'applique. C'est officiel, j'ai ressemblé à un clown. Il est vraiment rose. On le voit ou pas? Dites-moi qu'on le voit pas à la caméra. On va dire que ça se verra pas. Hein. Encore une fois, je viens estomper.
Pour l'highlighter, c'est le duochrome de chez NYX que je dois utiliser. Et je dois dire que j'ai de la chance, c'est bien des seuls produits. Voilà, entre le blush et tout, j'ai vraiment du bol parce que il est très discret et très très beau. Et c'est celui que j'utilise souvent sous les yeux parce que justement, je trouve qu'il apporte une très très belle lumière. Donc celui-là, c'est bien un des seuls choix que je ne regrette pas. Après, il a des reflets roses, donc ça va pas aller forcément avec la suite, mais c'est pas grave. Et l'highlighter, comme ça me réconforte, on en met plein. C'est la seule étape de ce maquillage quasiment qui me réconforte aujourd'hui. Donc je me donne du courage. Ma petite dose d'énergie positive. Ensuite, je suis censée utiliser la base de chez NYX, la Profit, la Waterproof Eyeshadow. Alors je dois avouer, je m'en sers pas beaucoup. Alors c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je ne la connais pas. Étant donné que je préfère appliquer mes fards à paupières avec ma Anastasia. J'ai vraiment plus l'habitude d'utiliser la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, je la connais. Et comme elle fait très très bien le travail, j'ai pas forcément cherché à utiliser une autre base depuis très longtemps. Je l'avoue que c'est l'occasion au moins de la sortir des placards et de la tester. Donc à voir du coup ce que je vais en penser. Pour le coup, celui-là c'est pur crash test du produit. Comme quoi on découvre des choses dans ce challenge. C'est l'occasion, me diriez-vous. S'il faut, je vais tomber amoureuse de cette base. Le choix de la palette. Et elle m'a fait plaisir. Elle a choisi la James Charles. Je pense que si vous avez vu ma vidéo collection de palettes, vous savez que c'est ma palette préférée. Je ne vais pas revenir sur cette palette. J'ai inventé 1000 fois déjà les mérites. Mais même si les couleurs qu'elle a choisies ne sont pas forcément celles que j'aurais mis ensemble, c'est pas du tout le make-up que j'ai l'habitude de faire, mais elle a choisi ma palette. Alors, on relit les couleurs qu'elle m'a dit. On a droit au violet là. Et donc c'est la première couleur qu'on va prendre et qu'on va venir mettre dans le creux paupière. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Venir donc prendre le mauve. Alors la James Charles, il faut savoir qu'elle est très poudreuse comme vous voyez. Il faut vraiment y aller doucement. Mais après, ce sont des fards qui se travaillent très très bien et qui ont une pigmentation mais vraiment hallucinante. D'ailleurs, je vous ferai un jour entre guillemets un vrai tuto avec. Elle mérite d'être mise en avant. Donc là, je viens apposer le mauve. Et tout simplement, j'estompe avec des mouvements circulaires, donc comme ça. Alors même si c'est pas un tuto que vous allez refaire, je vous explique quand même comment je fais. Parce que ça, ce sont des méthodes qui changent pas en fait. J'estompe mes fards toujours de la même manière. Donc que ça aille ou pas, je ne change pas mes méthodes. Ensuite, je prends un pinceau propre et je viens estomper les bords. La palette elle est très pigmentée et les mauves et les bleus c'est pas toujours donc les couleurs qui se travaillent le plus facilement au monde. Donc il faut vraiment y aller doucement, quitte à faire plusieurs fois, à retremper le pinceau plusieurs fois pour pas que ça fasse trop de taches ou de barres nettes. Donc il faut vraiment le travailler avec patience. Donc même si c'est pas le make-up de l'année que je vais vous faire, je travaille quand même comme je travaille d'habitude mes fards. Alors même si j'aime bien cette base, elle n'est pas aussi... Voilà. Elle n'est pas du tout comme Anastasia, c'est-à-dire qu'elle ne colore pas un peu la paupière. Donc c'est vrai que du coup, le fard, je trouve, il glisse un peu moins bien. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Je vais prendre mon pinceau Morphe. Alors j'en suis déjà servi pour poudrer mon arcade sourcilière, ça je voulais juste pas montrer. Mais je le reprends
Et je vais venir estomper mon mauve avec, comme j'ai pas de couleur de transition, je fais comme ça. Elle n'a pas dit que je ne pouvais pas. Donc, vous notez, je présume que si ce n'est pas interdit, c'est que je peux. Ou du moins, on dira que je peux. Passe outre l'autorisation. Ça, moi, ça fait encore moins une barnette. Le beige, c'est important d'en mettre, ça évite voilà, de faire des barres trop nettes et ça va diluer un peu les fards. Et vous voyez, c'est quand même un peu mieux. Ensuite, je vais reprendre mon mauve et je vais venir le poser au coin externe. Je vais prendre un petit pinceau plus précis. 230 de chez Zoeva. Et je vais venir le appliquer de façon un peu plus précise, manière de réintensifier mon creux. Comme je n'ai pas de couleur d'intensité non plus, je refais avec la même couleur, simplement en précisant mieux les bords et en revenant tout doucement vers l'intérieur. De cette façon, on crée quand même du contraste par rapport à l'autre qui est un peu plus estompé. Et je reprends mon pinceau sans matière une toute dernière fois. Je viens refaire les bords. J'ai un peu fait celui-là, j'ai un peu continué. Ça rend plutôt bien au niveau du mauve, je suis assez satisfaite. C'est plus la couleur d'après qui m'inquiète. Donc là, on vient prendre le mauve paillette au-dessus de notre mauve. Et on vient faire l'espace donc, que j'ai laissé vide. Alors comme souvent avec les paillettes, je préfère les travailler au doigt. Je trouve que ça se prélève mieux. C'est plus pour le ras de cils que j'ai un peu peur. Bon. On me dit quand faut y aller, faut y aller. Je rajoute juste le même mauve au niveau du coin interne pour un peu illuminer. Et donc on va attaquer avec le ras de cils qui est la partie que je redoute le plus. Comme dernière couleur, donc du coup j'ai décidé de l'appliquer en bas pour pas créer une trop grande démarcation. Elle a choisi ce petit vert clair. Du coup pour entre guillemets tricher, je vais le mettre au ras des cils inférieurs. Donc je prends un petit pinceau comme ceci. Donc moi c'est un du kit de Sananas avec Sephora. Je prélève le vert. Et je vais venir donc le mettre au ras des cils. Et encore, c'est pas les yeux le pire. Sans vous spoil, la pire étape, ça sera les lèvres. C'est là, je pense, que je vais officiellement quitter la partie. Là, pour l'instant, bon, même si c'est pas les couleurs que je choisirais en temps normal, c'est pas laid. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois que je m'attendais à pire en fait quand j'ai vu les couleurs. Hormis le teint un peu trop orangé. C'est peut-être un maquillage avec lequel je pourrais sortir dans la rue. Bon, faut juste refaire le teint. Et ne pas avoir les lèvres. Mais bon, finalement, vert et mauve, je m'attendais à pire combo, tu vois. Je m'en suis sortie. Pour les yeux. Mais je te retiens pour le prochain challenge. Tu vas voir. Tu verras. Je serai moins gentille. Ok? Je te prépare des surprises. Je compte bien me venger. Ne vous inquiétez pas. Au prochain challenge, c'est elle qui galérera. J'estoppe légèrement.
Ensuite on enchaîne parce qu'elle a choisi le crayon blanc de chez NYX, c'est les Jumbo. Et je suis absolument, mais absolument fan de ces crayons. Ils sont crémeux, ils s'appliquent bien, ils tiennent longtemps, ils sont vraiment longue tenue et surtout ils s'appliquent avec une facilité, c'est impressionnant. C'est vraiment mes crayons préférés et j'ai vu qu'ils avaient en plus une gamme de couleurs assez intéressante donc vraiment je m'en reprendrai parce que je les adore. Ensuite on va passer au mascara et jusque là tout va bien. Elle a pris le mascara Kiko, le Luxurious Lashes, alors il est pas du tout waterproof mais je l'aime bien, il a une brosse comme ça, un peu en picot plastique. Et honnêtement, il est bien, il fait des jolis cils, il a une jolie courbure. Enfin, vraiment, c'est un bon mascara en plus. Donc, bon, sur le choix du mascara, j'ai rien à dire. Ça me va. Il aurait pu y avoir pire. Alors, je sais pas si vous pourrez bien le voir, mais il fait un peu de longueur et de volume. En fait, ce genre de brosse, c'est parce que je trouve que ça sépare bien les cils. Et donc, au final, on a un joli rendu avec voilà, on a un joli rendu sans forcément avoir besoin d'appliquer des faux cils, et j'apprécie. Une fois qu'on en est là, on est donc censé passer aux lèvres et je dois vous avouer que c'est la partie que je redoute le plus. Étant donné que le combo choisi est un crayon bleu de chez NYX avec le rouge à lèvres MAC de Barbie. Donc comment vous dire que rose et bleu, en plus du mauve et du vert sur les yeux, ça va faire très très beau tout ça, ça va pas du tout aller. Désolée, après le manque de batterie, c'est le manque de place sur la carte SD. Décidément, je crois que cette vidéo n'était pas faite pour être filmée. Est-ce le destin? Je ne sais pas. Comme vous voyez, j'ai appliqué donc le crayon bleu et le rouge à lèvres Barbie. Et je vous disais que ça faisait très très maquillage schtroumpf. Si on enlève le bas et qu'on prend que le haut, en vrai ça passe, regardez. Ça fait joli, hein, mais quand on rajoute le bas, c'est une pure catastrophe. Je crois que j'ai jamais fait un make-up des lèvres aussi moche, aussi raté. Il n'y a rien qui va. C'est des beaux produits séparément parce que le rouge à lèvres, il est très facile à appliquer, il est crémeux comme tout et c'est une merveille sur les lèvres. Autant, voilà, combiné à ce crayon, comment vous dire que c'est un pur carnage en fait. Donc, on va essayer de mettre des paillettes là. Juste pour ajouter un détail en fait qui embellira un peu le tout, j'ai envie de dire, ou qui fera qu'on se concentre plus sur les yeux que sur le reste. Parce que là, notre but n'est pas vraiment de se concentrer sur les lèvres, hein, on oublie. Je vais en mettre un peu aussi au coin interne. Là. Vraiment, les lèvres, il faut oublier. Vraiment, parce que, regardez, en plus avec le liner, c'est trop beau. Finalement, merci pour les yeux. Je te remercie pas pour les lèvres, mais vraiment pour les yeux, c'est au taquet beau. Donc là, dans l'autre, je m'attendais à bien pire. Vraiment, je vous l'avoue. Je m'attendais à pire. Bien qu'elle met un peu, un peu troll sur le spray. Puisqu'elle a choisi le Sephora. Alors c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que vous voyez, il est très dur à appliquer. Quand on appuie, il n'y a rien qui sort. Alors je pense que c'est pas un mauvais produit, mais vraiment l'embout là, je crois vraiment qu'il est défectueux. Donc bon, on va tenter, mais... Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, c'est somptueux. Je peux même prendre la pause tellement. Et voilà, je pense que ce défi est terminé. Je dirais pour ma part qu'il est rôle. Alors comme vous voyez dans cette séquence, j'ai rajouté un détail sur les yeux.
parce que je me suis aperçue donc en filmant la fin que j'ai oublié le liner. Donc finalement ça rajoute quelque chose, hein, je dois dire, c'est pas moche, vraiment. En fait, les yeux, j'ai presque tendance à aimer. Alors, c'est pas quelque chose que j'aurais fait de moi-même, mais j'aurais vraiment tendance à trouver ça bien. Mais de suite, quand on rajoute les lèvres, c'est une horreur. J'ai adoré ce défi, ça a été drôle, puis ça change. Je trouve que on a besoin de rire, voilà, on a besoin de légèreté de temps en temps. Et ce challenge, voilà, c'est ça qu'il a apporté. Il a apporté du rire, du divertissement. Je pense que vous pourrez le voir tout au long de la vidéo. C'est quelque chose que je referai volontiers. Alors n'hésitez pas à nous le dire si vous avez aimé, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on peut très bien refaire, parce que c'est rigolo, c'est divertissant et c'est fun tout simplement. Donc voilà, voici mon magnifique maquillage fini. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas donc à aller voir, je vous l'afficherai, donc sa vidéo à elle, on peut voir si elle a réussi elle aussi ce challenge. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Toute nouvelle vidéo. À bientôt!